sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné ça, je crois bien. Mais du coup, je vais vous présenter mes petits achats du mois. Sachant que... ouais, non, j'ai tout acheté en mars. Donc il y a des livres et un petit peu de matériel. Donc je vais commencer par les livres. Donc je l'avais dit, hein, mais j'ai craqué pour le Nice It Town 13. Je vous invite à aller voir la chaîne de Tatiana Boguema où elle fait la présentation de tous ses livres. Vous aurez du coup cette présentation-là. Moi, je vous le montre rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais encore une fois, je suis complètement fan de l'univers. Le trait, j'ai l'impression, au niveau du line, qu'il est légèrement moins noir. Donc c'est plutôt chouette parce que du coup, ça sera moins brut en fait quand on va colorier, même si en soi, enfin, initialement, ça me gênait pas. Donc là, au niveau du thème, ça reste un thème très nature. Mais, enfin voilà, il est vraiment très chouette. On a une page de Noël à la fin, voilà, comme ceci. Mais sinon, il est vraiment très beau. J'ai vraiment hâte d'y aller. Je me suis prévu un colo dedans dans tous les cas. Lequel, je sais pas encore, mais je vais y aller, c'est une certitude. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, je me suis pris celui-ci de R.J. Hampson, A Frog's Tale. Donc c'est la première fois que je prends un livre de cet illustrateur-là. Moi j'adore les grenouilles. En fait, j'aime beaucoup, je sais pas si vous voyez Kermit, mais du coup, voilà, j'adore les grenouilles, je trouve ça trop chouette, trop drôle et ça prête à beaucoup de couleurs, je trouve, dans les illustrations. Donc j'ai craqué pour celui-là, j'en ai déjà fait un, donc je vais pas vous le montrer tout de suite. Mais du coup, je sais pas exactement combien d'illustrations il y a. Je crois pas que ce soit noté. Mais en tout cas, elles sont en double. Donc le début du livre est comme ça. Je vous ferai une présentation rapide de ce livre-là dans une vidéo à part pour éviter que ce soit trop long ici dans cette vidéo-ci. Mais franchement, il est vraiment trop joli. Je vais vous montrer quelques exemplaires. Alors, on va passer sur la deuxième partie puisque comme je l'ai déjà commencé... Hop. Voilà, par exemple, vous avez celle-ci. Rapidement, vous avez celle-ci aussi. C'est des colos en fait qui sont simples. Donc c'est un recto uniquement, il n'y a rien au dos. Le papier, c'est du papier Amazon classique. Moi j'ai fait dans le premier colo du feutre à alcool, du crayon de couleur classique, du Neocolor 2. Et je crois bien que c'est tout. Et j'ai pas eu de soucis particuliers. Enfin, après, vous savez que moi, les livres Amazon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, il y a des illus un peu plus détaillés, d'autres un peu moins. Je vous invite à aller voir la vidéo qui suivra cette vidéo-là, qui vous présentera du coup le livre. Donc, il est quand même assez épais, mais c'est trompeur parce qu'en fait, vous avez deux sets identiques. Donc, bon, ça reste chouette quand même si vous avez envie. Soit de recommencer un colo, soit de le faire de manière différente. Donc voilà, je suis super contente. Et voilà, je le trouve vraiment trop drôle. Écrit fromage sur la barque. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je rentre en fait de Cultura. J'ai un nouveau Cultura qui a ouvert. En fait, c'est au même endroit, mais c'est juste qu'ils ont changé d'emplacement. Et donc aujourd'hui, c'était l'inauguration. Et donc, on avait moins 5% sur tout le magasin. Donc, j'en ai profité. Je me suis pris ces marque-pages-là un peu... comment dire, j'ai pas regardé de présentation ni quoi aux caisses, mais j'adore l'univers de Mickey, j'adore le thème vintage, donc j'ai dit je ne peux que avoir celui-ci. Donc je vais pas vous faire de présentation car je pense qu'il y en a plein, mais je vais vous montrer rapidement. Alors celui-ci je l'ai pris parce que ma soeur veut que je lui fasse, donc je vais lui faire. Et enfin voilà, c'est des illus comme ça, enfin j'adore. C'est des marque-pages qui vont être faciles à faire, rapides et enfin ils sont vraiment beaux. Moi j'adore. Il est trop mignon. Il est vraiment trop beau ce bloc. Donc je suis super contente. C'est pas des marque-pages qui vont prendre beaucoup de temps comme celui des grands classiques. Vous voyez, il est trop joli. Et c'est ce que je cherche. Donc voilà, je suis super contente. Il était au prix de
5,95 € je crois. Voilà. Donc voilà pour le marque-page. Et le dernier achat livre, c'est celui-ci. J'ai craqué. Alors j'ai pas du tout le premier, mais celui-ci, il y avait une pile énorme à Cultura. Et je me suis mis à feuilleter et enfin je me suis dit je peux pas passer à côté. Je voulais tellement le premier, je l'ai pas pris et je regrette, mais je pense que je le prendrai prochainement sur Amazon. Et du coup j'ai pris celui-ci. Donc en fait si vous connaissez pas, c'est un livre fait pour faire de l'aquarelle. Donc je vais pas vous montrer tout l'intérieur car je pense que je n'ai pas forcément les droits vu qu'il y a des tutos. Donc si vous voulez il y a tout ça comme illu. Et en fait, chaque illustration est accompagnée d'un tuto qui nous permet de faire l'illustration comme le modèle. Donc en fait, vous avez toute une partie tuto ici, voilà. Et ensuite, sur du papier aquarelle, voilà, vous avez les illustrations. Je vais bouger ça, hop. Vous avez toutes les illustrations, donc c'est du papier qui est plutôt épais, moins que les coloria par exemple, pour vous donner une idée. Mais c'est du papier aquarelle, c'est fait pour. Donc vous avez voilà, tous les personnages du monde d'Harry Potter et également des animaux fantastiques. C'est les deux qu'ils ont combinés. Il y a beaucoup d'animaux, c'est le thème du livre puisque c'est faune et flore. Et il est juste trop canon. Enfin moi j'aime beaucoup. Au niveau des couleurs, il se base sur la palette Winsor & Newton de Cotman. Donc ça tombe super bien puisque je l'ai. Et voilà, donc je vais m'empresser d'en faire un. J'ai vraiment envie de m'améliorer sur l'aquarelle au niveau de la mise en couleur. Pas forcément de faire des fonds, mais vraiment de faire... voilà, je vous le présente rapidement. De le faire en mode tout un coloriage et que ça ressorte bien quoi. Donc voilà pour ça. Donc dedans il y a 32 aquarelles. Ça se base voilà, sur la faune et la flore du monde des sorciers et donc Harry Potter et animaux fantastiques. Donc ça c'est le tome 2. Vous avez le tome 1 uniquement basé du coup sur Harry Potter classique. Donc voilà, donc je suis ravie. Celui-ci était au prix de 24,95 €. Donc c'est pas donné, mais c'est un livre de bonne qualité. Donc je trouve que ça vaut son prix quand même. Ça reste raisonnable. Donc voilà pour ça et voilà pour les livres. Niveau matériel, je suis passée à Action. Il n'y avait vraiment pas grand chose, j'étais un peu dégoûtée. J'ai juste trouvé cette petite palette d'aquarelle nacrée que je n'avais pas. J'avais un doute sur les teintes et en fait je me suis rendu compte là en faisant le nuancier que je les avais pas. Donc je vous montre tout de suite. Hop. Donc en fait ce sont les 6 dernières. Voilà. Donc elles sont, si vous connaissez les aquarelles nacrées d'Action, elles sont vraiment superbes. Moi j'adore. Donc ça me fait une belle palette. Donc je vais les ranger dans ma boîte où j'ai mis tous mes godets d'aquarelle nacrée Action. Et donc je suis super contente aussi car dedans, hop, il y a les pinceaux à réservoir d'eau que j'utilise tout le temps. S'il veut bien sortir. Hop, voilà, ce sont mes préférés ceux-là. Je les utilise tout le temps. Et du coup, je suis très contente d'en avoir un nouveau. J'en avais déjà 2, je crois. Il y en a un qui avait rendu l'âme. Et du coup, ça m'en fait un 3e. Donc je suis ravie. Donc voilà pour ça. Et enfin, au niveau du dernier achat, je me suis pris un set d'encre Distress sur Amazon. Un kit de 4. Les couleurs m'intéressaient. Donc je l'ai pas pris à l'unité sur Craftelier cette fois-ci. Je les ai pris directement sur Amazon. Voilà. Alors j'ai pas fait de nuancier, j'ai pas de nuancier pour les Distress en fait. Il faudrait que je m'en fasse un, mais je sais pas trop comment m'y prendre parce que ça voudrait dire qu'il faudrait un embout pas trop gros pour chaque couleur. Chose que je n'ai pas. Donc voilà, je sais pas trop encore comment procéder, mais bon les couleurs on va dire qu'à force de les utiliser, je les connais. Donc là j'ai pris le Ice Spruce.
C'est un sorte de vert un peu grisâtre. Voilà. J'ai pris le Bundle Sage, donc en fait c'est un vert sauge. C'est des couleurs très claires que j'ai pris, j'avais besoin de couleurs assez claires. Le Tarterate Rose, excusez-moi pour l'accent. Donc c'est un rose saumon un peu pastel. Voilà. Et le Squeeze Lemonade. Donc c'est un jaune mais qui est assez clair. C'est pas un jaune peps. Voilà. Donc ce set là, je sais plus quel était le numéro du kit, mais je vous le mettrai en barre d'infos et je crois qu'il était aux alentours de 13 €. Oui, je vous ai pas dit, mais pour les livres Amazon, donc le Hampson et le Nice Little Town 13, les livres étaient aux alentours de 6 € je crois pour le Nice Little Town et 9 € pour le Hampson, quelque chose comme ça, de mémoire. Et donc ça, voilà, 13 € et quelques. Donc voilà, et voilà pour mes petits achats. Je me suis fait plaisir ce mois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous mettre un maximum d'informations en barre d'infos. Merci à tous ceux qui passent par mes liens Amazon encore une fois. Ça me soutient beaucoup. Ça, on va dire que ça récompense un petit peu le travail de la chaîne. Et donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!